Je voulais vraiment vous remercier, mais remercier de nous avoir respectés. Parce qu'en venant nous rencontrer, c'est nous montrer une preuve de respect. Et comme par hasard, à chaque crise agricole, qui réapparaît? Jérôme Bel. D'ailleurs, absolument brillant hein, dans ses négociations et tout, on le voit. On voit les résultats qu'il a pu obtenir, ce représentant syndical hein, qui est toujours apparemment l'interlocuteur des agriculteurs de ce secteur. Alors, incroyable. Alors le gars, il dit, vous allez l'écouter, vous allez voir ce qu'il dit d'ailleurs. C'est à tomber de sa chaise, mais c'est pour ça, c'est compliqué comment dire, c'est compliqué la question agricole, parce que quand vous avez des représentants comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'on a essayé que celle-là. Après, moi au début, je pouvais comprendre sur les essais, sauf que là on a changé de saisonnalité. Aujourd'hui, on est dans une saison hivernale où c'est que tous les animaux sont dans nos bâtiments, excusez-moi. Et il faut peut-être revoir une autre stratégie parce qu'on le voit juste à côté de chez nous. C'est 210 animaux qui ont été abattus et je peux aussi comprendre sa position par rapport à tous nos collègues agriculteurs et éleveurs qui ont déjà dû abattre leurs animaux parce que c'est une grosse souffrance. Voilà. Jérôme, ce qui s'est passé hier soir avec les forces de l'ordre, est-ce que la guerre est déclarée entre vous et les autorités? Non. Non, puisque hier soir, les gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont arrivés un peu pour ternir un peu le sens de la mobilisation. Je pense que le monde agricole est un monde responsable et hier soir, il y a des gens qui sont venus vraiment pour casser du CRS. Le mot d'ordre, Jérôme, aujourd'hui, c'est un rassemblement pacifiste, mais vous voulez quand même bloquer la 64, qui est une artère de Toulouse. Ouais, qui est une artère tout simplement du sud-ouest, on va dire, mais... Ouais, parce qu'il faut qu'on s'entende, il y a autre chose, on ne bloque pas que pour la dermatose, on bloque aussi pour nos céréaliers qui depuis 2001 n'ont pas revu leur prix d'intervention sur la céréale a augmenté, alors que leur charge et leur coût de production a doublé, donc ça c'est pas normal. Il y a toujours cette simplification administrative qui est pas effectuée, on veut au moratoire aussi sur les contrôles, parce qu'aujourd'hui on est harcelé, il y a plein d'autres sujets, il y a la taxe sur les engrais, il y a ce Mercosur, il y a la création de retenues collinaires pour l'irrigation et l'abreuvement de nos animaux, des sujets, on en a beaucoup, donc j'espère aussi que... Alors il espère, il est en train de noyer le poisson, voyez-vous. Toujours pareil, des revendications comme ça, de toute façon, il connaît son discours par cœur, donc on noie la question de l'abattage des animaux pour étendre à un autre sujet. Et puis évidemment, c'est la faute des casseurs, voilà. C'est des gens qui sont venus casser des CRS. Les gens qui sont venus défendre la ferme, on les a vus, hein, on les a tous vus avec nos écrans et tout ça, c'était eux les responsables. C'est pas les CRS, vous voyez, il dit non, alors ceux qui sont venus, merci à tous ceux qui se sont déplacés pour soutenir ces éleveurs qui aujourd'hui on leur dit ah ben non, vous êtes venus pour casser du flic, voilà, comme si ils étaient venus pour casser du CRS. Non mais ce type est dingue et il est là toujours à représenter la profession dans cette région incroyable. Alors bon, écoutez, si c'est comme ça, il y a même pas besoin de défendre la cause, hein, elle est déjà entendue. Vous avez des traites à la direction même de vos syndicats, donc qu'est-ce que vous voulez faire avec des gugus pareils? Rien. Tout cela est vraiment bien organisé. Et puis vous avez aussi toute l'opposition contrôlée, c'est-à-dire des gens qui s'agitent, qui gueulent, tout ça. Mais en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien et derrière, c'est dégonflé, c'est désamorcé.
ce mouvement-là, à nouveau, il va être désamorcé par ce type d'individus qui, évidemment, vont noyer le poisson avec une tonne de revendications et qui n'aboutiront jamais, comme toujours, mais certainement que certains y trouvent leur avantage, et d'où les gogos qui suivront tout ça. Bon, peut-être qu'on va se faire encore avoir, parce qu'on a pris parti pour cette profession, ces éleveurs. On est évidemment ému par ce qui se passe, mais il faudrait que de l'autre côté, ils aient du discernement et qu'ils éjectent tous les gens qui sont en train de les trahir, de les vendre, de les tromper, quoi. Il faut un peu de discernement aussi dans la profession. Sinon, on est mal barré. Et puis, tous ceux qui réclament la vaccination à corps et à cri, là aussi, ils sont en train de rentrer dans le piège, mais ils sont en train de se livrer eux-mêmes dans un piège qui est ficelé d'avance. La vaccination ne fonctionne pas, non seulement elle ne fonctionne pas, mais vous avez des effets secondaires qui sont liés à cette vaccination et qui, effectivement, peuvent provoquer la maladie. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça? Bon, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est compliqué.